Comment mieux profiter de la formation et faciliter son apprentissage? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo avec les 7 clés de la réussite. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Première clé, soyez un bon sceptique. Alors, sceptique, vous allez me dire, oui, c'est étonnant. Pourquoi veux-tu qu'on soit sceptique? Soyez sceptique. Bien souvent, vous pouvez être sceptique quand on donne des informations, quand on suit une formation. Mais dans ce cas-là, soyez un bon sceptique. Autrement dit, ne rejetez pas tout. Ne dites pas non, je pense pas que ça va marcher, j'ai pas l'habitude de faire comme ça, j'ai jamais entendu ça. Soyez un bon sceptique et faites 3 choses. La première, c'est essayer. Essayez ce que je vais vous demander d'expérimenter, ce que je vais vous proposer de faire, de tester, d'appliquer. D'accord? Donc pratiquez. Pratiquez ce qu'on va voir ensemble durant cette formation. Et surtout, ensuite, appropriez-vous. Appropriez-vous des informations, des documents, des modèles, des méthodes. D'accord? N'hésitez pas à remettre en question. Vous pouvez vous dire, mais si cela, ça fonctionne d'après ce que je dis, comment est-ce que je pourrais le mettre en place de mon côté? Est-ce que réellement ça va fonctionner? Comment je peux essayer de m'en assurer? Comment je peux assurer mes arrières? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit plus simple, plus facile? Comment je peux adapter le document, la méthode qu'on a vu dans telle ou telle leçon? D'accord? Donc, soyez un bon sceptique, essayez, pratiquez et surtout à la fin, appropriez-vous l'information ou le document. Ça, c'est la première clé pour réussir une formation, soyez un bon sceptique. La deuxième clé à présent, c'est qu'il va falloir prendre des notes. Vous allez me dire, ça coûte de sources. Oui, mais tout le monde ne le fait pas. On pense qu'on enregistre tout, sauf qu'on oublie, et on le verra dans le module, dans la formation. L'information qui arrive tout de suite, en immédiat, c'est une information qui arrive dans une zone du cerveau de court terme, voire même de très court terme, et on oublie très vite ces informations. On parlera du nombre magique 7 de 1000 heures. Le nombre 7 a plus ou moins 2, en fait c'est plus ou moins 1, on en reparlera. Il faut prendre des notes car on oublie beaucoup d'informations, et c'est normal, et c'est naturel. Sinon on serait hypermnésique et ce serait pas du tout marrant. Donc prenez des notes, éventuellement de façon manuscrite. On verra que ça fait travailler plus de zones du cerveau si vous prenez les notes écrites plutôt qu'à l'ordinateur. Voilà pour cette deuxième clé, indispensable, bien connue, prendre des notes, on le sait tous, mais on ne le fait pas forcément suffisamment ou suffisamment bien. Ensuite, écoutez 3 fois. Pourquoi écouter 3 fois? Quand j'ai compris, j'ai compris. Ok, d'accord. Mais sauf que, encore une fois, la mémoire très court terme n'enregistre pas tout dans la mémoire long terme. Et parfois, on comprend un concept, mais du coup, on reste focalisé sur une notion et on oublie, on passe à côté de la seconde notion qui vient juste à côté. Parce que parfois, on regarde et on enchaîne les vidéos sans appliquer, ce qui revient à la première clé. Hein, essayer, pratiquer, s'approprier pour être un bon sceptique. Donc, regarder les vidéos et enchaîner les vidéos, c'est pas une bonne chose. Par contre, ce qui est bien, c'est de le faire, de regarder à des jours différents pour mettre l'information sur la mémoire à long terme, d'accord? Pour mieux comprendre le tout, l'ensemble de ce qu'on va voir. Pouvoir faire, on appelle du chunking, on verra ensemble, pouvoir faire des associations avec les différents éléments. On va avancer au fur et à mesure, et le fait de revenir de temps en temps en arrière, ça vous permet de refaire des associations, de dire ah d'accord, je comprends pourquoi ça. J'étais sceptique au début sur telle information, et maintenant je fais l'association suite au module 2 et je comprends. Donc c'est important, ça permet de mieux ancrer l'information. Mais surtout, n'hésitez pas à accélérer la vidéo un peu plus à chaque fois. Une fois que vous connaîtrez la vidéo, se la répéter, on sait très bien que la répétition est bon pour la mémorisation. Donc n'hésitez pas, quand vous revenez sur les vidéos, à accélérer un petit peu plus à chaque fois. Voici pour la troisième clé. Maintenant, attention, la quatrième clé. Apprendre dans le lieu le plus propice pour vous. Alors par exemple, vous travaillez le mieux peut-être dans votre chambre, dans votre bureau, dans le jardin, peut-être dans le train, quand vous êtes en déplacement, quand vous allez au travail. Le lieu est très important pour apprendre. Mais vous n'êtes pas obligé de garder toujours le même lieu, mais trouver des lieux propices à l'apprentissage, à la concentration. Et peut-être également aller un petit peu plus loin. On reparlera de l'environnement, c'est important que vous ayez une bonne température, que vous n'ayez pas trop chaud ou trop froid, que vous ne pensez pas à autre chose, que vous ayez une bonne lumière. Une bonne lumière, c'est aussi tout aussi important. Ouais, c'est des petits éléments comme ça qui sont très importants pour apprendre dans le lieu le plus propice. Avoir un environnement
qui est apte pour bien travailler. Allez, la cinquième clé, attention, on va un peu plus loin. Trouver son biorhythme. Chacun a ses propres cycles, a ses moments propices, ses pics de concentration, ses pics d'attention, de mémorisation, etc. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous, c'est en fin de matinée, ou en fin de journée, ou voire même le soir, que vous apprenez mieux, que vous vous formez mieux. Essayez de définir quel est le moment le plus propice pour vous. Puis, testez, sinon vous testez. Testez le matin, le midi, l'après-midi, avant 16h, après 16h, à 18h, à 20h, à 22h, je sais pas. Faites des tests, vous connaissez déjà un minimum, j'imagine. Mais si vous doutez sur certains horaires, et puis si vous n'avez pas beaucoup de choix non plus, on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut avec le travail et notre vie, n'hésitez pas à faire des tests et savoir où est-ce que vous pouvez le mieux apprendre. Ça, c'était pour la cinquième. Maintenant, on va passer sur la sixième clé. Sixième clé, ne pas travailler avec des émotions négatives. Imaginez cette coiffeuse, si elle est énervée, si elle n'est pas bien, si elle pense, je ne sais pas, à quelque chose de négatif, un divorce, des enfants qui ont sali les vêtements le matin, ou qui ont eu une mauvaise note, ou on est convoqué chez le directeur à la fin de la journée, ou le midi, ou que sais-je encore. On vient de se disputer, on a perdu quelque chose, on vient de se prendre une amende, on est de mauvaise humeur, on a des émotions négatives. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas la meilleure chose de se former tout de suite. Le stress, la peur, l'énervement, tout ça, ça génère des hormones qui permettent un rendement physique. D'accord? Tout comme si je suis énervé, je serais prêt à être tapé dans mon punching ball ou aller faire un marathon pour me défouler. Mais par contre, ces hormones, ces neurotransmetteurs, on en parlera plus en détail, ils vont bloquer le mécanisme d'apprentissage. Ils vont bloquer le mécanisme d'apprentissage. Ça remonte à la préhistoire, ce qu'on appelle le système neurovégétatif. C'est-à-dire que le corps, le cerveau peut se réguler, il peut faire fonctionner un système vital. Par contre, quand on est énervé, la peur, la peur d'être mangé par un lion, quand on est dans la savane, mais derrière l'homme préhistorique, est-ce qu'il va pouvoir bien apprendre sa leçon si en même temps il faut qu'il fasse attention qu'il n'y ait pas un lion qui va lui sauter dessus? Voilà, on a gardé ce mécanisme dans le cerveau. Donc, si vous êtes stressé, vous avez peur, angoissé ou toute autre émotion négative, alors ça va bloquer le mécanisme d'apprentissage et ce ne sera pas du tout productif. Donc, 30 minutes avant, gérer les contrariétés. Vous pouvez même noter sur un papier le problème. Voilà, je réglerai mon problème d'amende après ma phase d'apprentissage. Je réglerai mon conflit avec ma compagne, mon compagnon, avec mon fils, ma fille, etc., après ma phase d'apprentissage. D'accord? Encore une fois, faites-le de façon manuscrite, mais c'est une puissance énorme. On en reparlera, même si ça peut paraître un peu spirit ou je ne sais quoi. C'est neuroscientifique, on en parlera plus en détail dans le module 3. Et la septième clé, voici la septième clé, il existe 3 phases dans un apprentissage. Alors la première, c'est la phase d'excitation, d'adrénaline. On est content, on a acheté une formation, c'est parti, on y va. Voilà, on veut y aller, on veut foncer, go, go, go. La deuxième phase, alors go, 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 parlons, c'est-à-dire qu'on a une volonté d'apprendre, on veut savoir. C'est pour ça qu'on a fait le pas, on a passé le cap de l'inscription, du paiement, de préparer son environnement, etc., etc. On veut apprendre, on veut y aller, on veut galoper, on veut avancer. Ça, c'est la phase 1. Maintenant, la phase 2, qui arrive un peu plus tard, c'est l'assimilation, ou aussi appelée la traversée du désert. C'est pas toujours facile. À un moment donné, ça peut commencer à être long. Je conçois. On en parlera. Et la phase 3, c'est l'achèvement, les résultats. On a réussi. Ça, c'est super. Vous avez réussi, vous avez avancé. Ok, voilà. Donc la première phase, on a dit, c'est la phase d'euphorie. On a de la dopamine, on a de l'adrénaline. On veut apprendre, on est au taquet. La deuxième phase, on a dit, c'est donc la traversée du désert, mais là, l'euphorie, elle est en train de retomber. D'accord?
Il n'y a pas encore suffisamment de résultats pour le moment, mais il faut continuer pour récolter par la suite. Et la troisième phase, c'est donc l'achèvement. C'est là que nos efforts vont payer. C'est là qu'on va commencer à avoir des automatismes. On en reparlera un petit peu beaucoup de tout cela. Alors, comment faire pour réussir le plus difficile qui est la seconde phase, la traversée du désert? Alors, comment réussir dans la traversée du désert? Eh bien, je vous propose, par exemple, de vous engager. Engagez-vous. Engagez-vous auprès d'amis, de votre conjoint. Engagez-vous sur vos réseaux sociaux. Mettez un message en commentaire de la formation. Mettez un message sur ma page Facebook ou ma page LinkedIn. Mais ça y est, je m'engage, je suis prêt. Je vais travailler tous les jours. Je vais prendre une demi-heure pour travailler dessus. Tous les jours, je vais me travailler 1 heure dessus, 5 fois par semaine, ainsi de suite. D'accord? Engagez-vous. Le fait de s'engager, eh ben, en quelque sorte, on n'aime pas être vu comme quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose. Et donc, l'engagement, c'est important, ça va vous motiver également. Une première source de motivation, c'est de se dire, je ne veux pas passer pour un ridicule auprès des copains. J'ai dit que j'allais faire ça, donc il faut que je le fasse, quoi. Sinon je vais me ridiculiser. Et pour réussir également, je vous propose de ne jamais rater 2 jours de suite. On peut avoir des jours où on n'est pas motivé, on a un petit coup de fatigue, une petite baisse de régime, où on est débordé par d'autres choses. Ok, c'est la vie, on a chacun nos cycles, etc. Et donc, ça peut arriver. Laissez passer une journée, mais pas 2. D'accord? Ne prenez pas des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes viennent très très vite. On en reparlera, le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, c'est énergivore. Il fait tout pour consommer le moins d'énergie possible. Et se former, ça demande de l'énergie. Et donc, le cerveau, il ne va pas vouloir se former. D'accord? Il préfère être en mode survie, garder son énergie pour plus tard. Donc, ne ratez jamais 2 jours de suite pour éviter justement ce début de mauvaise habitude. Ok? Et puis, pour finir, récompensez-vous. Se récompenser. On parlera un petit peu du processus de récompense de cerveau avec la dopamine, etc., qui est assez connu. Mais on ira même un petit peu plus loin. Car il faut se récompenser, mais pas trop non plus. D'accord? Apprenez aussi à vous retenir. D'accord? Allez pas tout de suite faire la fête. Allez pas manger un gâteau après avoir fait du sport pour se récompenser d'avoir fait du sport. Vous aurez perdu tous les bénéfices. D'accord? Il ne faut pas se avancer, il ne faut pas se motiver à travers une récompense. Il faut que la motivation, on en parlera bien sûr pendant ces différentes heures de formation, il faut se récompenser, mais ça ne doit pas être l'objectif unique de votre action. Voilà, engagez-vous, profitez, avancez, ne ratez pas 2 jours d'affilée pour réussir la traversée du désert et obtenir des automatismes, de la satisfaction. Voilà, c'était les 7 clés de la réussite. Donc la première clé, soyez un bon sceptique. La deuxième clé, prenez des notes et relisez-vous, bien sûr. Troisième clé, profitez d'un bon environnement. Mettez en place un bon environnement de travail. Quatrième clé, faites-le en fonction de vos propres rythmes. Pardon. Cinquième, choisissez les bons horaires. Sixième, les bons... Non, pardon. Cinquième, si c'est votre biorhythme, vos horaires, oui c'est ça, le biorhythme, les horaires en quelque sorte. Sixième point, les émotions négatives. D'accord? Attention aux émotions négatives. Pensez à cette coiffeuse qui va vous ruiner les cheveux si elle est de mauvaise humeur. Septième clé, la traversée du désert. Donc engagez-vous, mettez en commentaire et sur ma page LinkedIn que vous êtes prêts, vous vous engagez. Allez, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.